On va décortiquer ensemble les principes de propulsion, en particulier les turbines à gaz. C'est un sujet fondamental pour comprendre comment volent les avions. Absolument. Les turbines à gaz sont au cœur de l'aéronautique moderne. Ce premier chapitre pose les bases de l'étude de ces turbines. Pour commencer, comment un avion ou une fusée se propulse? Tout repose sur un principe simple. L'accélération d'une masse. C'est une application directe des lois de Newton, notamment la troisième loi, celle de l'action-réaction. Action-réaction, ça me dit quelque chose. Donc, pour propulser quelque chose, il faut éjecter de la masse dans un sens pour aller dans l'autre, c'est ça? Comme une fusée qui éjecte des gaz vers le bas pour décoller. Exactement, c'est un excellent exemple. On distingue deux grands types de propulsion. La propulsion par action et la propulsion par réaction. Le principe physique est identique. C'est quoi la propulsion par action? La propulsion par action se produit quand un profil aérodynamique, comme une aile d'avion, se déplace dans l'air. Ce mouvement génère des forces aérodynamiques qui accélèrent la masse d'air. Comment ce profil d'aile crée-t-il une force? C'est lié à sa forme. L'air passant au-dessus de l'aile doit parcourir une distance plus grande que l'air en dessous, ce qui entraîne une différence de pression et une force résultante dirigée vers le haut. Les ailes d'avion fonctionnent sur ce principe pour la portance et les hélices pour la propulsion. Les turbopropulseurs, c'est un bon exemple de propulsion par action? Tout à fait. Un turbopropulseur est une turbine à gaz qui entraîne une hélice, générant la majeure partie de la poussée. Et la propulsion par réaction, qu'est-ce qui la différencie? La propulsion par réaction projette une petite quantité d'air ou de gaz vers l'arrière avec une forte vitesse, illustrée par l'exemple simple du ballon de baudruche. Comment ça illustre le principe? Quand le ballon est gonflé, l'air s'échappe rapidement à travers un orifice, entraînant le déplacement du ballon dans le sens opposé. Il y a une formule pour calculer cette force de réaction. Oui, la force F est égale au débit massique G, multiplié par la différence de vitesse entre la sortie et l'entrée des gaz. Donc, les moteurs à réaction fonctionnent sur ce principe. Absolument. Les turboréacteurs et les fusées sont des propulseurs à réaction, accélérant une masse de gaz vers l'arrière pour se propulser vers l'avant. Pour résumer, la propulsion par action, c'est beaucoup d'air avec une faible accélération, et la propulsion par réaction, c'est peu d'air mais très vite. C'est une bonne synthèse. Le principe physique, l'accélération d'une masse, reste identique. D'accord, maintenant qu'on a vu les principes de base, il y a toute une classification de ces propulseurs. Exactement. La section suivante aborde la classification des propulseurs, en distinguant comment l'énergie est transformée et utilisée. Cette classification repose sur quoi? Sur la manière dont l'énergie du carburant est convertie en poussée, soit en énergie cinétique, soit en énergie mécanique. Le comburant et le carburant, tu peux nous rappeler ce que c'est? Le comburant, c'est l'air, en général l'oxygène, et le carburant, c'est ce qui brûle, comme le kérosène pour les avions. Cette énergie, comment est-elle utilisée? On distingue les appareils à réaction directe et indirecte. Commençons par les appareils à réaction directe. Dans ces appareils, l'énergie cinétique des gaz sert totalement à la propulsion. Quels exemples? Les fusées et les statoréacteurs. Les turboréacteurs convertissent une partie de l'énergie cinétique en énergie mécanique pour entraîner le compresseur. Et les appareils à réaction indirecte? Ici, l'énergie cinétique des gaz est presque totalement transformée en énergie mécanique, utilisée pour entraîner une hélice ou un rotor. Des exemples? Les turbomoteurs pour les hélicoptères et les turbopropulseurs pour les avions à hélice. Pour résumer, réaction directe, c'est l'énergie des gaz qui pousse directement. Indirecte, ça fait tourner quelque chose? C'est ça. La page 10 illustre bien ces concepts. Parlons du cycle de production d'énergie. La plupart des moteurs, comme les turbines à gaz, utilisent l'air comme comburant et le font subir une série de transformations en 3 phases: compression, combustion et détente. Peux-tu détailler ces phases? La compression augmente la pression et la température de l'air. La combustion brûle le carburant dans l'air comprimé, et la détente génère de l'énergie mécanique. Quels sont les composants clés de la turbine à gaz? On a un compresseur, une chambre de combustion et une turbine. Parlons des appareils à réaction directe, en commençant par les fusées. Les fusées emportent leur propre comburant. Le schéma montre comment cela fonctionne. Et les statoréacteurs? Ils n'ont pas de pièces tournantes majeures, la compression se fait par l'effet de bourrage dû à la vitesse. Et le pulsoréacteur? La combustion est pulsatoire, intermittente, créant un son caractéristique. Passons au turboréacteur. Le turboréacteur est le moteur classique des avions, fonctionnant selon le cycle compression-combustion-détente.
Et les variantes comme le turboréacteur double flux. Le turbofan a un flux d'air principal et un flux secondaire qui augmente l'efficacité. Les avantages du double flux? Meilleur rendement, moins de consommation et moins de bruit. Qu'est-ce qu'un moteur double corps? Un moteur avec 2 ensembles tournants indépendants. Les avantages du double corps? Une meilleure adaptation compresseur-turbine et un rendement accru. Les appareils à réaction indirecte? On a le motopropulseur Turbo Compound, qui améliore les performances. Et le turbopropulseur? Une turbine à gaz entraînant une hélice. Et les turbomoteurs? Ils fournissent de l'énergie mécanique pour diverses utilisations. Le turbogénérateur d'air? Il produit de l'air sous pression pour diverses applications. On a couvert pas mal de moteurs. Le document propose des définitions et un récapitulatif de la classification. Effectivement, des définitions importantes et des sigles comme GTR, GTP, GTM. Et la performance des moteurs? Les micro-réacteurs et turbomoteurs sont adaptés aux basses vitesses, les turbopropulseurs aux vitesses plus élevées. Passons à la théorie de fonctionnement plus en détail. Les 3 phases clés sont compression, combustion et détente, réalisées par des éléments précis. Quels éléments? L'entrée d'air, le compresseur, la chambre de combustion, la turbine et l'échappement. Et les plans de référence? Ils permettent de suivre l'évolution des caractéristiques de l'air dans le moteur. La compression, c'est le travail du compresseur. Exactement, suivi de la combustion dans la chambre. Et enfin la détente? Dans la turbine, où l'énergie est extraite pour propulser. Le diagramme d'écoulement des gaz est important? Oui, il montre l'évolution de pression, vitesse et température. Que se passe-t-il avec l'air ambiant? Il est capté, la pression augmente légèrement avant le compresseur. Et après le compresseur? La température monte en flèche dans la chambre de combustion. Et la détente dans la turbine? La pression et température chutent, la vitesse des gaz augmente. Le document montre aussi des diagrammes similaires pour d'autres moteurs. Oui, mais les courbes diffèrent selon le type de moteur. Le cycle de Brayton, c'est quoi? C'est le cycle thermodynamique idéal des turbines à gaz, représentant compression et détente. Les performances? On peut augmenter le rendement en ajustant le taux de compression ou la température d'entrée turbine. Les rendements? Il y a plusieurs types de rendements: thermodynamique, thermique, propulsion, etc. Les différents types de groupes sont-ils abordés? Oui, avec des points saillants pour chaque type. Et pour les turbomoteurs et turbopropulseurs? Le turbomoteur à turbine liée offre une réponse rapide, le turbopropulseur entraîne une hélice. Les turbines à gaz extra-aéronautiques? Elles sont utilisées dans divers transports, machines industrielles et centrales d'énergie totale. Pour résumer les points essentiels? Le principe de propulsion par accélération d'une masse, le cycle des turbines, les types de moteurs, et la notion de rendement. Merci pour ces explications. Avec plaisir, c'est un domaine passionnant.